Bonjour, c'est Ercile encore. On est le 29 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à nous apprêter. Amen. Alors, ne nous lassons pas d'entendre cette phrase-là et, euh, et puis nous disant qu'au fait, on est prêt. On n'est jamais assez prêt jusqu'à ce que Jésus-Christ nous dise bon et fidèle serviteur, jusqu'à ce qu'il nous reçoive. On n'est jamais assez prêt. Amen. Alors, quand on voyage, quand on a rangé sa valise depuis longtemps et qu'on la met dans la voiture en direction de l'aéroport pour prendre l'avion, au fait, on a le cœur tranquille juste quand on est dans l'avion et que l'avion décolle. Et que bon, là, on a le cœur tranquille. Mais avant cela, on n'est pas tranquille jusqu'à ce qu'on arrive à destination et on se dit, on applaudit, on dit merci Seigneur. Alors, on doit avoir cette attitude-là dans tout ce que nous faisons pour ce qui est des préparatifs pour le retour de notre Seigneur. Parce qu'on n'est jamais assez saint pour sa venue. Mais si vraiment chaque jour nous y consacrons de notre temps, de notre énergie, en suppliant le Seigneur, lui demandant de nous aider à ne pas vraiment rater ces moments-là, le Seigneur nous y aidera. Amen. Alors, ce serait bien que chaque jour nous prions en disant, Seigneur, que je sois trouvé digne vraiment de prendre, au fait, d'avoir part aux noces de l'agneau. Amen, au festin de l'agneau. Quel moment merveilleux. En tout cas, moi, vraiment, je dis, Seigneur, Seigneur, en tout cas, qu'on soit nombreux, nous tes enfants, qui soupirons à cet événement extraordinaire-là. Amen. Alors, je nous y encourage tous et que Dieu entende nos prières afin que nous puissions faire partie des noces de l'agneau. Quand j'étais plus jeune, peut-être autour de 15 ans, alors on se retrouve dans les camps bibliques et on aimait chanter. Tout le monde est invité au festin de l'agneau. Alors on nommait les personnes qu'on pouvait nommer. Alors chacun était invité au festin de l'agneau. Alors la question est celle-ci. Alors qui va prendre part au festin de l'agneau? Alors les noces de l'agneau sont annoncées depuis toujours. Elles ont été annoncées depuis les temps des apôtres au 1er siècle. Et les noces de l'agneau sont encore annoncées jusqu'à nos jours. Parce que le Père veut que la maison soit pleine. Il veut que la salle de réception soit pleine à craquer. Amen. Il est donc important que nous puissions répondre à cet appel et nous conformer strictement aux règles du Père. Parce qu'il est très important d'être propre, d'être saint, d'avoir un habit nickel, parce que c'est un habit de fête. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur il n'y a pas de quoi avoir honte à demander le Saint-Esprit. Amen. Alors beaucoup d'enfants de Dieu ont honte de demander le Saint-Esprit parce que pour eux, demander le Saint-Esprit, ça veut dire que, bon, qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ça veut dire que vraiment, au fait, ils n'ont pas le Seigneur, ou bien ça veut dire que, au fait, ils sont les derniers parmi les chrétiens, qui n'ont pas compris grand-chose. En tout cas, ils ont toutes sortes de considérations. Mais demander le Saint-Esprit, c'est faire preuve de beaucoup de sagesse. Amen. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, quiconque craint l'Éternel, craint de ne pas être trouvé digne de prendre part au festin de l'agneau. Alors, à partir de ce moment-là, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir participer au festin de l'agneau. Alors, s'il apprend que le Saint-Esprit est nécessaire et très important pour cet événement-là, alors la crainte du Seigneur le pousse non à fuir loin de son Jésus, mais le pousse à chercher la face du Seigneur pour dire Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Alors j'ai grandi dans la maison de Dieu, j'ai reçu tel enseignement, et puis on m'a dit que je n'avais pas besoin de ça. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui j'entends que j'ai besoin de rechercher le Saint-Esprit? Amen. Nous avons tous besoin de rechercher le Saint-Esprit et chaque jour. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu l'as expérimenté une fois et que tu n'as plus besoin de l'expérimenter. Amen. Maintenant, écoutez, au niveau de l'Église, il court un mauvais esprit dans l'Église de Dieu, en tout cas à certains endroits. Alors, il y a des mauvais esprits, l'esprit qui imite l'esprit de Dieu, qui fait des choses farfelues, si bien que les gens, ils craignent. Ils se disent que non, moi je ne veux pas attraper un mauvais esprit, un esprit démoniaque, un esprit de sirène. Alors, toutes sortes d'esprits. Mais je veux te dire une chose, tu n'as pas à craindre. Si vraiment c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu cherches, alors lui, il viendra à toi et chaque fois
que le Seigneur se révèle à son enfant à travers son esprit, il le fait de telle sorte que tu veux encore boire. Amen. Tu veux encore être désaltéré. Amen. C'est une expérience tellement extraordinaire que tu te sens bien et tu veux tout simplement encore goûter. Encore goûter. Amen. Alors ne crains pas, parce que l'amour parfait, dit la parole de Dieu, bannit la crainte. Alors quand tu aimes, tu n'as pas besoin de craindre. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Alors Malachie 3, le verset 6, nous donne cette information-là que j'aimerais qu'on lise. Alors, si Dieu n'a pas changé, qu'il est le même, alors ce qu'il a fait avec les disciples il y a plus de 2000 ans, il le fait aussi avec nous. Il nous encourage à rechercher le Saint-Esprit et il nous dit aussi qu'il n'a pas changé. Alors s'il le leur a accordé, c'est qu'il est prêt aussi à nous l'accorder, pourvu que nous puissions le demander, et puis le demander vraiment d'un cœur sincère, et puis le demander comme le Père aimerait qu'on le demande. Amen. Dans l'humilité, et puis avec un cœur brisé, un cœur contrit. Amen. Alors Malachie 3, le verset 6, dit ceci de la part de l'Éternel. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, l'Éternel n'a pas changé. Alors, il n'a pas changé en tout. Il n'a pas changé pour ce qui est de sa sainteté. Il n'a pas changé pour ce qui est aussi de sa justice. Il n'a pas changé pour ce qui est de son amour. Il n'a pas changé pour ce qui est de ses dons. L'Éternel n'a pas changé. Alors, la même loi, les mêmes mesures qu'il a appliquées à ceux qui nous ont précédés il y a des siècles durant, il va nous l'appliquer aussi pour nous les gens du 20e, 21e siècle. Il est donc important que nous puissions saisir que la justice de Dieu, elle est toujours là, elle est la même. Alors, craignons l'Éternel et avec ce que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire sa parole, venons devant lui, demandons-lui d'enlever les écailles de nos yeux et il nous aidera à toucher à ce qu'il a pour nous. Amen. Alors, Ésaïe 28, à partir du verset 29, ça nous dit ceci. Parce que, vous savez, comme je venais de le dire, beaucoup d'enfants de Dieu, par honte, refusent de demander le Saint-Esprit quand ils apprennent, par exemple, qu'il faut qu'ils le demandent. Ils se disent, oh non, je n'en ai pas besoin et tout. Ça, c'est de l'orgueil, par exemple. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alors, Jésus-Christ qui était Dieu, il n'a pas considéré sa position de Dieu, nous dit, je pense, Philippiens 3. Et il est venu sur la terre. Et sur la terre, il ne s'est pas comporté comme un Dieu. Il s'est comporté comme un homme. Vraiment d'une manière simple, afin d'amener le plus grand nombre au Père. Il est donc important que nous puissions suivre l'exemple de Jésus-Christ et venir devant Dieu dans l'humiliation, dans l'humilité, pardon, afin qu'il puisse nous bénir et puis nous ouvrir les yeux sur sa parole. Alors, Ésaïe 28, le verset 9 nous donne une information. Elle nous dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? Amen, c'est le prophète Ésaïe qui parle. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée.
celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Alors, ce passage nous enseigne que Dieu nous enseigne précepte après précepte, règle après règle, un peu par là, un peu par ici. Alors ici, il est en train de parler à Israël qui s'était détourné de Dieu, qui n'écoutait pas ce que Dieu disait, mais Dieu est en train de dire que c'est la manière par laquelle il va traiter Israël, puisque Israël a le cou raide. Amen. Mais quand on prend la parole de Dieu, alors, et qu'on est quelqu'un qui recherche la vérité, alors le Seigneur vient nous enseigner. Mais comment il nous enseigne? Il nous enseigne précepte par précepte, règle par règle, un peu ici, un peu par là, afin qu'on puisse saisir et qu'on puisse marcher dans ses voies. Alors, si aujourd'hui, par exemple, le Seigneur t'a donné un enseignement et que tu ne l'as pas assimilé, 6 mois après, tu ne l'as toujours pas assimilé, pourquoi voudras-tu que le Seigneur te donne un autre enseignement, par exemple? Parce qu'il est important d'obéir. Si tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit plus tôt, pourquoi veux-tu qu'il t'ajoute quelque chose de plus? Parce que très souvent, les enseignements de l'Éternel sont des prérequis pour d'autres enseignements. Amen. Souvent, nous passons d'un niveau à un autre. Ça fait partie de la croissance. Amen. Alors, tout être humain, nous sommes tous nés des bébés. Nous naissons bébés, nous grandissons, nous devenons des adultes. Alors, ça, c'est un principe qu'on sait tous. C'est pareil pour le principe spirituel. Alors, si toi, tu suis le Seigneur Jésus-Christ et que après, par exemple, 20 ans avec le Seigneur, 10 ans avec le Seigneur, 30 ans, 40 ans, tu es toujours en train de faire les mêmes choses, tu n'as pas avancé, tu es toujours dans la religion, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il faut que tu t'arrêtes, que tu dises au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, parce que je n'ai pas changé, je crois toujours les mêmes choses. Les mêmes choses que ma dénomination m'a enseigné. Parce que vous savez quoi, c'est de l'aliénation que de croire à quelque chose et cette chose ne nous apporte pas un changement. Amen. Alors les gens qui sont aliénés, c'est les personnes qui, chaque jour, elles font la même chose. Et elles se disent que ça va changer comme par magie. Mais la chose ne change pas. Amen. Or, la personne qui, pour peu qu'elle réfléchisse, elle va se dire, mais tiens, ça fait 10 ans que je crois la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Alors, ça veut dire que ma croyance a un problème. Je dois remettre cette croyance-là en question et challenger l'Éternel pour savoir si c'est lui ou pas. Ça, c'est quelqu'un qui est désireux d'aller plus loin dans sa recherche de l'Éternel. Et on devrait avoir tous cet esprit-là, cet esprit éveillé, là, cet esprit de sagesse-là. Amen. Alors, le Seigneur nous donne l'information, donc, il nous donne du repos. Alors, et il nous dit, voici le repos. Et il dit, le repos, c'est dans l'enseignement de sa parole, précepte après précepte. Alors, règle sur règle, un peu ici, un peu par là. Très, très important. Alors, ne soyons pas de ceux-là qui veulent qu'on nous enseigne tout en un seul jour. Et si nous sommes venus prier le Seigneur pendant une semaine pour dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, et puis qu'on ne l'a pas reçu, on dit non, c'est fini, ce n'est pas vrai. J'ai écouté le témoignage de plusieurs personnes comme ça, qui disent que non, j'ai demandé le Saint-Esprit pendant plusieurs mois, j'ai fait le tour de plusieurs églises, et puis bon, ça ne m'a pas été accordé, donc je pense que finalement, c'est quelque chose de farfelu. Mais non. D'abord, c'est pas dans les églises qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est pas un être humain qui te donne le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui te l'accorde. Alors, si c'est Dieu qui te l'accorde, donc c'est lui que tu dois chercher. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu dois chercher. Tu dois chercher Dieu. Alors, tu dois chercher l'intimité avec ton Seigneur. Tu dois l'aimer. Et pendant que tu es dans sa présence, en train de désirer, en train de soupirer après lui, il te bénit en te donnant un don. Il te donne son Esprit Saint, afin que tu ailles de l'avant, afin que tu puisses saisir sa parole, parce que ce n'est pas possible de marcher dans les voies de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, on va se retrouver à faire les choses dans la chair, on va se retrouver à faire de la religion. Or, l'Esprit de Dieu, qui est un autre consolateur, comme a dit le Seigneur, est là pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Alors, je pense, c'est Jean 14, le verset 17, Jésus-Christ nous dit, « Je vous donnerai un autre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors, Jean 14, le verset 17. Alors, je vais lire. « Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alors Jésus-Christ nous a dit qu'il nous donnera un autre consolateur. Alors, c'est une bénédiction. Quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui réconforte, c'est quelqu'un qui a la compassion. Alors, donc voilà. Et voilà ce que le Saint-Esprit est. Alors, si c'est ça que le Saint-Esprit est, ça veut dire que ce n'est qu'un esprit de bonté, un esprit d'amour, un esprit de vérité, un esprit de lumière. Ce n'est que tout ce qu'il y a de beau et de merveilleux. Amen. Il est donc important qu'on chasse nos peurs, nos craintes par rapport à ce don-là et qu'on soupire à le recevoir pleinement. Amen. Alors, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à le recevoir. Alors, faisons donc la différence. Puisque l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu, or nous ne sommes pas du monde, nous refusons les valeurs du monde, alors voilà, le Saint-Esprit est pour tous ceux-là qui refusent les valeurs du monde. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es pleinement comblé. Tu n'as besoin de rien. Mieux encore, tu grandis, tu t'épanouis dans le Seigneur, et puis tu reçois la révélation de beaucoup de choses. Amen. Alors, attendez, Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10, nous informe qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, excusez-moi, le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10, alors, c'est Salomon qui parle. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas le souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Alors, Salomon, il donne l'information. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Question de dire que les disciples sont passés par là, Jésus est passé par là, Marie est passée par là, Simeon, le sacrificateur Simeon qui était dans le temple rempli du Saint-Esprit est passé par là parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il a prophétisé, qu'il a dit maintenant tu peux laisser aller ton serviteur en paix parce qu'il a touché le salut d'Israël. Alors, ceux qui nous ont précédés sont passés par là. Pourquoi toi veux-tu que les choses soient autrement pour toi? Pourquoi vis-tu de mensonges et crois-tu à des histoires, à des bobards qu'on t'aurait raconté dans une dénomination te disant que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit? Si tu es le fils de ton Père, évidemment tu as besoin du Saint-Esprit. Tu devrais soupirer après ce don extraordinaire parce que le Saint-Esprit c'est un don, c'est le consolateur, c'est l'autre de Jésus. Parce que Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que lui, Jésus, il est déjà un consolateur pour nous. Alors, vu qu'il quitte la terre, je vous donnerai un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Jésus-Christ étant humain, était très très limité. Mais le Saint-Esprit, en tout cas, il est répandu sur toute la terre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit, le Seigneur répand sa gloire. Amen. Alors, la chanson, c'est ça que ça dit. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre sur toute la terre. Alors, beaucoup mieux que Jésus-Christ en personne qui ne pouvait pas, par exemple, être en France, être au Cameroun, être au Canada, être au Sénégal en même temps. Il ne pouvait pas. Le Saint-Esprit est partout à la fois. Amen. Alors, pendant que tu es en train de soupirer, il te communique non seulement le problème que tu as, et il te communique, il te révèle encore les choses qui te concernent. Amen. Alors, Salomon nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ce qui est
a déjà été. Et ce qui aujourd'hui, ceux qui vont vivre plus tard ne sauront pas que ça a été. Question de dire que arrête-toi, assois-toi, viens devant le Seigneur dans l'humilité et dis, papa, j'ai d'abord péché contre toi parce que j'ai rejeté le Saint-Esprit que tu as voulu me donner. J'ai passé ma vie à croire à des histoires farfelues, à des histoires de la dénomination dans laquelle je viens, peut-être, mais aujourd'hui, Père, je te demande pardon. Je viens me rependre. Je me repens devant toi. Je viens pour me repentir. Seigneur, je te demande pardon pour moi, pour ma famille. Viens, Seigneur, touche-nous par ton esprit. Si tu as baptisé Corneille, un païen, de ton esprit, et que tu as rempli toute sa famille, et que tu as visité tout le monde, c'est que tu veux aussi le faire pour moi, qui te confesse depuis des années. Amen. Alors, une telle prière, faite dans l'humilité, vraiment, touchera le Père et fera que Dieu va entendre ta prière. Amen. Alors, ce que tu dois aussi savoir, je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est que quelqu'un peut demander le Saint-Esprit tout de suite. Il l'aura comme ça. Une autre personne doit passer 2 ans à demander, elle ne l'aura pas encore reçu. Quelqu'un peut passer son temps à demander le Saint-Esprit, après 1 semaine, il l'aura. Une autre personne doit passer son temps à demander le Saint-Esprit, après 6 mois, elle ne l'a pas toujours. Mais sache que, pendant que tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur fait une œuvre dans ton cœur. Mais sache que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu cherches, mais c'est Jésus-Christ que tu cherches. Pendant que tu cherches Jésus, pendant que tu ne soupires qu'après lui, pendant que tu l'aimes et que tu débordes de lui et que vraiment tu ne désires que vraiment être dans sa présence, le Seigneur te déverse. Il déverse en toi tout ce dont tu as besoin afin que son œuvre puisse être propagée sur la terre. Amen. Très, très important. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir sortir, de pouvoir descendre notre piédestal et puis de venir devant lui dans l'humilité et puis rechercher sa grâce. Alors, Galates 4, le verset 6 nous dit, Galates 4, le verset 6, excusez-moi, Galates 4, le verset 6, ça nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Alors, le Saint-Esprit en nous, et nous sommes fils de Dieu, et il est là pour tisser cette relation-là de fils à père. Vraiment, pour ancrer vraiment cet héritage-là que nous avons. Et vous savez, nous sommes sur cette terre en combat perpétuel entre les forces du mal et les forces du bien, entre la lumière et les ténèbres, entre le blanc et le noir. Très, très important de savoir que tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui est là non seulement pour te soutenir, mais aussi pour te donner de continuer ton combat de manière à le gagner. Parce que le livre d'Apocalypse 12, je pense à partir du verset 9, il est dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit pour arriver à un stade où ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que souvent, on se retrouve à confesser ce verset, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On le dit. Et on dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dehors. On récite tout ça. Mais quand on s'arrête, la question est de se demander, est-ce que c'est vraiment vrai ce que nous disons? Amen. Parce que souvent, on récite juste pour le plaisir de réciter. Mais si nous nous arrêtons, nous allons vraiment nous rendre compte que non, Seigneur, je dis une chose, mais la réalité est que je ne la vis pas. J'aimerais, Seigneur, que tu m'aides à vivre cela. Amen. Le Seigneur vient chercher des personnes qui marchent dans la vérité, dans la droiture. Les personnes qui sont remplies d'esprit, il vient les chercher. Amen. Si maintenant tu as accepté le Seigneur tout de suite et que tu n'as pas le Saint-Esprit encore, c'est sûr et certain que le Seigneur va te prendre. Parce que tu viens d'accepter le Seigneur. Amen. C'est ta grâce. Mais si tu as le Seigneur depuis 5 ans,
depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40, et je passe, arrête de te leurrer. Arrête de croire que le Seigneur aura pitié de toi et que ce n'est pas grave. Non, le Seigneur appelle paresse tout le temps gaspillé, soit à surfer sur le net, soit à regarder la télévision, soit à causer au téléphone, soit vraiment à nous sur la télévision. Le Seigneur appelle ça paresse. Et tout ce qui est paresse aura une conséquence devant le Père. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à être des personnes paresseuses. Il nous a appelés à travailler. Travailler d'arrache-pied, travailler à notre salut, avec crainte et tremblement. Travailler, parce que c'est dit que celui qui ne mange pas ne mérite pas la nourriture. Alors, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Fais vraiment pour marcher comme lui, faire comme lui. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit dans ce monde déchu où nous vivons. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas été baptisé de son Esprit, et si tu ne navigues pas dans le flot de l'Esprit, très très difficile. Très difficile. Ce n'est pas une façon de te mépriser, mais c'est pour te dire que tu en as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit, alors tu as besoin vraiment de tout faire pour que ça devienne ton ami, et que vous marchiez ensemble, et que vraiment tu puisses connecter parfaitement ta destinée, et de réaliser la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Parce que tu te retrouveras devant le Père. Il te posera des questions sur la mission qu'il t'a confiée sur la terre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te rappeler ce que Dieu t'avait dit quand tu étais au ciel avant de t'envoyer sur la terre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse marcher main dans la main avec toi pour te conduire dans toute la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être fortifié, encouragé dans des moments difficiles. Et cela, ça nécessite que tu puisses le rechercher. Comme on recherche l'or, comme on recherche l'argent. C'est ça que le Seigneur a dit. Parce qu'une telle personne vraiment plaît à son Père et Dieu ne manquera pas de déverser sur toi toutes ces bénédictions. Très, très important. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à sortir de la distraction dans laquelle l'ennemi a plongé l'humanité, nous faisant croire qu'il y a d'autres choses vraiment plus intéressantes que Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus intéressant. Notre Seigneur est tout. Il est le centre, il est tout. Il est donc important qu'on puisse nous concentrer à rechercher ce Seigneur-là et puis à demeurer vraiment connectés à lui. Amen. Alors, la parole de Dieu dit, je pense que c'est Proverbe 8, il dit, c'est sagesse qui parle. Alors, Proverbe 8, le verset 13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Amen. Sagesse marche toujours avec notre Seigneur Jésus. Marche toujours avec le Saint-Esprit. Marche toujours avec vraiment la présence de Dieu. Alors, quand sagesse parle, automatiquement, Dieu est dedans. Et sagesse te dit, tu as besoin vraiment de venir et de rechercher les choses les meilleures richesses. Et cela se trouve au pied de sagesse qui t'enseignera, qui te conduira dans toute la vérité. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas avoir honte de demander le Saint-Esprit. C'est notre héritage. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi, afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Alors, il est mort pour que, au fait,
nous puissions vivre une vie heureuse et sur la terre et dans les cieux. Très très important que tu puisses saisir cette vérité, que tu puisses l'accepter et que tu puisses vivre en fonction des directives de ton Seigneur Jésus. Amen. Parce que il n'y a aucun maître religieux qui t'aidera. Il n'y a aucun prophète qui t'aidera. La seule personne qui t'aidera à passer du monde des ténèbres au monde de la lumière, c'est Jésus-Christ. Alors que le Seigneur te donne vraiment d'accepter cette information et de venir la valider devant Dieu le Père. Quand tu te mettras à chercher la vérité, Jésus-Christ se révélera à toi. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors je nous encourage à ne pas baisser les bras dans notre vraiment recherche de la vérité et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Merci.